Bonjour les amis, bienvenue dans Dimanche Miracle. J'espère que tout le monde va bien. Vraiment désolé du petit retard au retour, parce qu'on était en déplacement à Châtillon-sur-Seine vers Dijon et il fallait bien rentrer. Et au retour, il y a eu des bouchons quand même sur la route, mais à qu'à cela ne tienne, nous sommes bel et bien là, au rendez-vous, et j'espère que vous allez bien. Vous pouvez entrer. Qui est là? Est-ce que Nathalie est là? Est-ce que Lucia est là? Est-ce que Constant est là? Ah, c'est Marie-Jo. Marie-Jo, sois bénie vraiment. Gloire à Dieu. Donc, j'espère que tu es bien arrivé là où tu devais aller. Et si tu peux mettre un petit mot ou bien quoi, on pourra, pour que j'en sache un peu plus sur ce que tu as trouvé là-bas à Paris. Et puis comme ça, tout à l'heure, le Saint-Esprit nous aidera bien, nous orientera, nous dirigera convenablement dans la prière. Bonjour Nathalie, j'espère que tout le monde va bien là-bas. Merci d'être au rendez-vous. J'espère que Anthony, David et tous les autres vont bien. Je profite aussi et nous rejoint pour dire bonjour aussi à Patricia d'avance, à Flore et à tous ceux qui vont nous rejoindre en cours de partage. Alors, on m'écrit quoi? Amen, amen. Oui, ça va très bien. Bon, gloire à Dieu. Hier, donc, on était en train de voir une parole divine dans Luc chapitre 18, verset 27. Une parole divine d'encouragement, une parole de foi pour nous par laquelle le Seigneur nous fait comprendre que si nous sommes limités, lui est illimité et puis on doit toujours compter sur lui, peu importe la situation. Et hier, on avait vu que des fois nous faisons ou bien nous oublions d'agir convenablement et donc empêche des fois par des attitudes devant un problème, des attitudes qui soit empêchent la main de Dieu d'agir et Dieu reste en retrait parce que on a pris sa place, parce que on a tendance à vouloir faire et notre travail à nous, les hommes, et le travail de Dieu. Or, à partir de ce moment-là, et Dieu qui ne se mélange pas à l'homme se retire vu qu'il est maintenant inutile et puis que les choses se font par la chair. Donc, on était en train de voir un peu ce qui peut empêcher la main de Dieu d'agir, soit lorsqu'on agit charnellement ou soit lorsque on mélange une solution humaine avec le recours à Dieu. On va poursuivre sur cet élan-là et j'espère qu'on pourra finir aujourd'hui pour voir un peu quelles sont les autres, on va dire, les autres attitudes aussi qui peuvent nous empêcher de bénéficier, de profiter de cette parole de Dieu qui dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et dans la vie, on rencontre tellement de cas, tellement de problèmes, tellement d'épreuves, de challenges, de situations à résoudre que bien souvent, involontairement, sans qu'on ne s'en rende compte, on a une manière de faire, même lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a une manière de faire qui ne diffère pratiquement pas de celle des païens ou de celle des gens qui ne connaissent pas Dieu.
Par exemple, cas pratique, lorsque on tombe malade, quelqu'un peut être membre d'une église, peut être converti, baptisé, parlant en langue et autres, et prenant les affermissements dans l'église, faisant des activités et tout, et puis ayant même plusieurs années de marche chrétienne derrière elle, peut se retrouver face à une maladie, la personne souffre ou bien la personne a un membre de sa famille ou un proche qui est vraiment malade. Bon, elle fréquente une église locale, elle a elle-même par la foi essayé de prier pour guérir, ça n'a pas marché, essayer de s'imposer les mains, ça ne marche pas, ou bien elle l'a fait sur l'enfant, mais il n'y a pas la guérison. À l'hôpital aussi, ben c'est compliqué, il n'y a pas trop de solutions, ou bien le mal persiste. Maintenant, on essaie de résoudre ça spirituellement. Soi-même, on n'arrive pas à résoudre le problème. On emmène le cas de maladie à l'église, chez son pasteur ou chez l'homme de Dieu. Et là, on prie, des fois des groupes de prière peuvent prier, ou le pasteur lui-même, ou des anciens de l'église, et tous les gens prient, mais la situation ne s'améliore pas. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis rien ne bouge. Ce que les gens oublient souvent, c'est que Dieu a tellement bien fait les choses que le corps du Christ, c'est bien décrit dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul, le corps du Christ est un corps ayant plusieurs membres, plusieurs organes. Et il est bien spécifié que Dieu a donné des dons ministériels à l'Église, des docteurs, des prophètes, etc., etc. Il y a aussi, à savoir, Joël chapitre 2, dans l'Ancien Testament, verset 28, qui nous avait déjà prévenu, et Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, s'est repris dans la période de Jésus. La même prophétie de Joël est rappelée que dans les derniers temps, vos fils, vos filles auront des visions, prophétiseront, etc., etc. Il y a ça dans le corps de Christ. Il y a les dons spirituels donnés à chacun selon le bon vouloir du Saint-Esprit. Il nous est dit aussi que le Seigneur a donné des talents. Et Romains chapitre 11, verset 29 stipule que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alors, quelqu'un peut être malade. Si la personne emmène le problème, par exemple, chez son pasteur, chez l'homme de Dieu, or, l'Église est comme un hôpital. Si vous avez mal aux dents, si vous allez à l'hôpital, si vous faites appel à un remède médical, il vous faudra être pris en charge par un dentiste. Si vous avez mal aux yeux, ça doit être un ophtalmo. Si vous avez un problème et qu'il faut une opération, ça doit être des chirurgiens qui doivent vous opérer. Donc, de la même manière, l'Église est bien classifiée, c'est plusieurs organes d'un même corps. Donc, les dons sont donnés, distribués, mais on n'a pas donné, il est rare de trouver qu'une seule personne ait tous les dons. Ça peut arriver, mais en général, chacun a reçu une portion de la part de Dieu. Et donc, si vous fréquentez une église où le pasteur a reçu peut-être un appel pour enseigner et il a l'onction de l'enseignement
de la parole de Dieu et que vous êtes malade, il y a des maladies, il lui sera difficile de solutionner cela. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont reçu l'onction de consoler les cœurs brisés. Ils peuvent le faire, mais si ce sont les démons, si ce sont des maladies, etc., etc., il y a d'autres cas qui ne peuvent pas traiter parce que l'apôtre Paul a dit qu'il a travaillé uniquement dans le terrain, dans le périmètre que Dieu lui avait attribué et qui n'a jamais travaillé sur le champ d'un autre. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est pareil. Donc des fois, ce n'est pas que la main de Dieu n'agit plus. Des fois que Dieu est incapable de vous venir en aide lorsque vous êtes malade. Non. Souvent, vous ne posez pas le problème à la bonne personne. La personne que vous allez voir a du mal à résoudre cela parce qu'elle n'a pas reçu l'équipement spécifique pour traiter ce genre de, de, de cas. Si la parole de la foi elle-même suffisait, le Seigneur n'aurait pas ajouté par le Saint-Esprit à notre attention tout ce qu'il y a comme classification de dons et tout, jusqu'à nous expliquer que c'est un seul corps, mais il y a plusieurs organes et que chacun a reçu selon la volonté du Saint-Esprit. Donc, des fois, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit désormais, que il y a des cas, il y a des problèmes qu'on a du mal à solutionner parce que on s'est adressé, le pasteur est bien gentil, on le connaît bien, on l'aime bien, mais il n'a pas l'équipement qu'il faut pour résoudre certains problèmes. Il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment ouins pour, pour l'aide relative aux finances, par exemple, qui sont très chevronnés sur tout ce qui touche à la prospérité, toutes les prières liées au brisement des jougs de pauvreté et autres, d'absence de résultats dans le commerce, dans le travail. Donc, ces gens-là sont habilités, sont mieux outillés pour résoudre ce genre de cas. Maintenant, si quelqu'un est dans une église locale qui a l'intelligence ou bien qui travaille de manière à faire passer, faire venir plusieurs intervenants de temps à autre, ayant des dons et des appels différents, là, à ce moment-là, il y a plus de chances qu'un jour, qu'un visiteur qui ait, par exemple, ce don de guérison puisse vous aider et à ce moment-là, vous pourrez obtenir la guérison. Mais tant que une personne équipée de ce don-là ne passe pas dans une église locale, des fois, la guérison peut vraiment se faire attendre. Donc, c'est ce qu'il faut retenir aussi, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, pour éviter que les hommes puissent être vraiment orgueilleux ou bien puissent vraiment croire qu'ils ont le monopole de tout ce qui vient de Dieu. Mais le Seigneur a bien fait les choses de dispatcher le travail, et à vous d'avoir l'intelligence lorsqu'une situation se présente à vous, mais si elle est financière, si elle relève du médical, si c'est dans le domaine de l'enseignement, ou bien vous êtes à la recherche des conseils vraiment importants parce que l'heure est cruciale pour vous, il faut demander au Saint-Esprit parfois de vous orienter vers les gens qui ont les équipements qu'il faut pour vous venir en aide. Et il faut retenir que Dieu n'est jamais limité. Il peut agir à tout moment avec qui il veut, comme il veut. Et puis, lorsqu'on est face à
une situation, il y a des situations, c'est-à-dire pour bien les résoudre, par exemple, je vais prendre le cas d'une personne surendettée. Il y a des relances d'huissier, la personne a des dettes à droite, a des dettes à gauche, a des dettes partout. Bien souvent, les gens se précipitent, les gens essaient de bousculer des portes, de trouver des solutions, mais vraiment rapidement, d'essayer de voir qui peut me venir en aide le plus vite possible parce que la menace est là, c'est cela, etc., etc. Mais en fait, Jean, chapitre 14, verset 1, et dans Philippiens, chapitre 4, le Seigneur nous a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Lorsque Jésus-Christ est dans la barque avec les disciples, ils sont en train de passer de l'autre côté, il y a des problèmes graves. Jésus se repose et il les observe pour voir ce qu'ils allaient faire et ce qu'ils allaient faire appel au secours de Dieu ou pas. Il regardait et la panique des disciples a surpris Jésus puisqu'il leur a demandé après, mais où est votre foi? Donc c'est la même chose aujourd'hui. En toutes circonstances, la foi doit demeurer. Peu importe le problème, que ce soit des difficultés pour la grossesse, des difficultés de conception, que ce soit des difficultés pour trouver un partenaire, etc., etc. Il faut souvent, lorsque on a atteint une certaine, c'est-à-dire le problème a atteint un certain niveau de gravité, un point crucial, il est mieux, dans ce cas-là, d'attendre avec vraiment patience et calme, peu importe, même si la maison brûle, avec patience et calme, le secours de Dieu, car il viendra toujours. Mais il viendra non pas dans l'agitation, mais dans la sérénité. Souvenez-vous, on va chercher les amis de Jésus, vont le chercher, Marthe et Marie, parce que c'était leur ami, de leur frère aussi, Lazare, qui est mort. Et la famille est en panique parce que ça fait plusieurs jours maintenant qu'il est décédé. Et lorsqu'ils viennent informer Jésus n'y va pas directement. Et le temps passe et c'est le 4e jour où il se présente au tombeau de Lazare. Donc, il y a de ces difficultés. À un moment donné, il faut laisser la difficulté, il faut laisser le problème venir devant votre porte. Peu importe les alertes, les menaces, parce que chaque problème a une solution différente dans la vie. Et on ne peut pas adapter une solution à tous les problèmes, à toutes les situations. Non, on ira dans le mur. Donc, les huissiers frappent à la porte. Si c'est encore récupérable, vous le faites, mais si vous voyez bien que vous êtes noyé complètement, au lieu de courir à droite, à gauche, remettez cela à Dieu et attendez le secours de Dieu. Il enverra toujours une solution par une personne, par un organisme, d'une manière que vous n'aurez jamais prévue. Et Jésus-Christ, lorsqu'il se présente devant la tombe de Lazare, ça fait déjà 4 jours, ils sont déjà morts, donc il n'y a plus d'espoir. Et c'est de la même manière, lorsque l'huissier se présente devant votre porte, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu, même à ce moment-là, Dieu n'a pas
encore dit son dernier mot. C'est pas parce que la veille ou 2 jours avant ou 3 jours avant, vous avez prié et que malgré votre prière, malgré votre patience, les huissiers se sont présentés. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé votre prière. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas son regard sur votre maison, sur vous, sur votre difficulté. Non. Il est le Dieu des impossibilités. Il agit toujours et bien souvent, malheureusement, mais dans la vie, les hommes, nous avons du mal à s'y habituer, mais en tant que chrétiens, la marche de la foi nous demande d'apprendre à, à croire que pour gagner quelque chose, il faut perdre quelque chose. Et on le voit dans le récit biblique, euh, les différents récits et Joseph, par exemple, n'aurait jamais été dirigeant en Égypte s'il n'était pas passé par la prison de, euh, de Pharaon et chez Potiphar là-bas. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste a dit qu'il peut sortir de prison pour régner. Donc, peu importe votre emprisonnement, peu importe la difficulté, sachez que vous pouvez sortir de là. Dieu a des ressources illimitées, capables de vous faire sortir de toute situation. Même si les huissiers, les créanciers vous empêchent maintenant de dormir, mais sachez que tout à l'heure, nous prierons et puis vous trouverez le sommeil. Donc, on doit s'habituer. Il y a beaucoup de gens qui ont pu, par exemple, devenir leur propre chef d'entreprise, devenir propriétaire de leur, que ça soit ligne de vêtements, que ça soit au lieu de rester indéfiniment employés, les gens sont devenus patrons, devenus chefs d'entreprise, devenus employeurs, tout simplement parce que ils ont fait des demandes, ils ont déposé des CV à droite, à gauche, et soit il n'y a jamais eu de suite, soit les suites n'ont jamais été favorables. Et un beau jour comme ça, une pensée leur est venue d'essayer de se fabriquer eux-mêmes leur emploi. Et puis, mais la suite, c'est le Seigneur, le travail et la détermination qui a su le faire, et beaucoup de personnes gèrent actuellement des entreprises après avoir échoué. L'un des, des milliardaires australiens qui est un homme de Dieu, il a réussi dans les affaires après avoir été à la tête, après avoir lancé 17 fois une société, 17 fois une affaire qui n'a pas marché, qui a fait faillite ou quoi. C'est après la 17e fois que la bonne affaire était sur pied et que ça a vraiment marché après pour lui jusqu'à devenir milliardaire. La Bible déclare par la main de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 36 que ce que tu sèmes, si ce que tu sèmes ne si ce que tu sèmes ne meurt, cela ne peut reprendre vie. Donc, souvent, dans la vie, il faut savoir perdre pour gagner, reculer pour mieux sauter, et Dieu intervient toujours pour revenir en aide à ses enfants. Peu importe la situation, qu'elle soit financière, qu'elle porte sur l'éducation, qu'elle porte sur la famille, sur le ménage, quoi que ce soit, le Seigneur est toujours là pour nous venir en aide. Et il y a des situations, même dans les histoires de couple, il y a des situations qui sont pratiquement souvent, des fois perdues, mais la main de l'Éternel est toujours là pour venir
mais relever les gens pour recoller les morceaux et permettre aux gens d'avancer. Il m'avait été rapporté il y a plusieurs mois de cela le témoignage d'un couple qui fréquentait une église dans laquelle j'avais suivi quelques cultes durant des vacances et on m'avait dit dans cette église-là, il y avait un couple qui fréquentait l'église à un moment. Ils ont eu de sérieux problèmes, mais le mari recherchait la femme avec une arme pour la tuer et l'église était obligée de recueillir la femme, de la cacher dans l'église pour éviter que son mari ne puisse la tuer. Mais la main de l'Éternel avait intervenu, mais d'une manière incroyable. Et c'est le peuple de Dieu était très content un beau jour que ce couple puisse se présenter à l'église main dans la main et jusqu'à ce jour, ils s'aiment vraiment plus qu'avant. Mais le Seigneur a recollé les morceaux, lui qui est le réparateur des brèches, il peut greffer de nouveau. Donc, ne désespérez jamais, attendez patiemment le secours de l'Éternel lorsque plus le problème est critique et plus la main de l'Éternel pour intervenir demande de l'attente et du calme pour permettre à Dieu de mettre en place la bonne solution pour vous, de vous envoyer les bonnes personnes et de créer les circonstances qu'il faut, des circonstances favorables pour vous permettre soit de concevoir, soit de rentrer dans les liens du mariage, de rencontrer un bon conjoint, de ne pas vous tromper dans le choix des conjoints et on y reviendra lorsque on poursuivra les enseignements sur les obstacles de la foi qui concernent les péchés sexuels ou bien la véritable relation de couple lorsque on verra la suite. On verra dans le domaine des couples qu'il y a des choses vraiment que Dieu peut faire. Dieu peut agréablement surprendre les gens. Et c'était ce que le Saint-Esprit avait mis sur mon cœur aujourd'hui, qu'on puisse ce week-end rester sur ces paroles de Dieu, mais contenues en Luc chapitre 18, verset 27, que je vous invite à méditer et à intérioriser, parce que la parole, il faut que vous puissiez l'accepter pour qu'elle ait esprit et vie. Pour qu'elle devienne maintenant vivante pour vous, il faut que vous puissiez l'accepter, vous puissiez l'intégrer dans votre logiciel et de pensée et de croyance au niveau du cœur. Et à ce moment-là, vous verrez l'intervention divine venir de manière magistrale. Que Dieu vous bénisse vraiment. On va remercier le Seigneur pour sa parole avant d'attaquer des travaux de prière. Il y a beaucoup de prières à faire, il y a beaucoup de besoins. Les gens ont vraiment besoin de voir la main de Dieu. Les gens veulent vraiment sortir des situations compliquées. Les démons doivent partir. Ils n'ont rien à faire dans les vies des gens, ni dans leurs affaires, ni dans leurs démarches et autres. On va y arriver. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te remercier car tu es bon, tu es toujours disposé à nous faire du bien et comme tu veux nous faire du bien quotidiennement et que toi, tu es le consommateur de la foi. Merci de nous avoir permis encore aujourd'hui, Saint-Esprit, d'aller dans la foi et d'accepter encore que tu es Seigneur et Sauveur et que tu peux, toi Christ, nous venir en aide, peu importe la circonstance et que ce n'est pas ta main qui est courte, mais ce sont souvent nos dispositions d'attente qui ne sont pas mais vraiment bien indiquées pour que ta main puisse agir
mais pleinement et en toute liberté, et nous emmener le secours avec tes méthodes, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions, Saint-Esprit, de nous avoir parlé, que ta parole puisse demeurer en nous, que ta foi puisse rester ferme en nous. Permets-nous d'avoir à tout un chacun une foi inébranlable et que les vents et les marées ne puissent perturber qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Amen. Alors, on va prier pour toutes les personnes qui ont cette semaine des rendez-vous cruciaux, soit devant un tribunal pour un problème, soit avec leur direction, leur supérieur au travail, tous ceux qui ont une semaine qui s'annonce cruciale, ou soit ils avaient reçu des courriers d'huissiers, des lettres de relance, ou ils ont vraiment une convocation très sensible cette semaine. On va prier pour toutes ces personnes-là, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que là où vous avez eu à commettre une erreur déjà pour en arriver là, que la main de l'Éternel répare cette erreur et que la suite puisse vous être favorable. Prions le Seigneur et connectez-vous. Si vous avez d'autres sujets de prière, vous les ajoutez, que votre cœur soit disposé à laisser la main de Dieu agir, que vous puissiez vous mettre en retrait pour que Dieu puisse agir. Restez à l'écoute du Saint-Esprit qui peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le Seigneur va vous faire du bien. Il va intervenir dans cette situation. Mettez vos proches aussi dans cette prière. Je joins tous ceux qui suivent maintenant ou qui suivront après. Je vous mets dans cette prière. Nathalie, je te mets dans cette prière. Marie-Jo, Akoko Ketika, je joins Constant, Georges, Patricia, les deux Tatiana, je joins vraiment Sandra, je joins Didier, Franck, tous ceux qui vraiment sont connectés et croient de manière vraiment irrévocable que Dieu est capable de toutes choses et il peut venir au secours de tout un chacun, peu importe la situation. Je pense à Ève, je te mets aussi dans ces prières, à Mémé, à tous ceux qui vraiment sont toujours là. Je pense à Edwige Gertrude, je pense à OPJ, à Langas, à toutes ces personnes qui ont cru en Dieu. Je pense à Flore, Ishan, Gladys, Bourgo, tellement de monde que le Saint-Esprit va visiter tout un chacun. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, par la puissance de l'autorité de Jésus-Christ, que toute difficulté devant la porte de qui que ce soit pour des problèmes de maternité, que ce soit pour des problèmes de papier, de démarches administratives, de maison, de projets, que ce soit pour des études, des problèmes de diplôme, des problèmes administratifs en tout genre, que ce soit pour le mariage, que ce soit une convocation au tribunal pour le divorce, une convocation pour la conciliation, etc., etc. Que ce soit un problème de santé, un problème de démon, problème d'insomnie, que ce soit des difficultés avec les logeurs, les bailleurs, au nom puissant de Jésus, par la résurrection de Jésus-Christ, que tout problème qui était insurmontable, toute difficulté dans la vie de qui que ce soit, main de l'Éternel, intervient maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface les erreurs de qui que ce soit, qu'il a enfoncé davantage les erreurs qui ont fait que la personne soit enfoncée vraiment dans ce problème.
dans cette difficulté, que ce soit des erreurs en parole, en écrit, en acte, en geste, que vraiment la main de l'Éternel, avec le sang de Jésus, puisse effacer toutes ces erreurs au nom de Jésus. Que quiconque va comparaître devant un tribunal, que le Saint-Esprit touche les cœurs des juges, des magistrats, pour qu'il lui soit favorable au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface dans les dossiers toute erreur, tout manquement de qui que ce soit dont le dossier va comparaître devant un tribunal ou un dossier qui passera dans une commission administrative et autres. Quelqu'un qui est dehors, qui cherche un toit et le dossier a du mal à être accepté en commission, que le doigt de l'Éternel intervienne et que son dossier soit désormais jugé complet et admis pour avoir un logement, pour bénéficier de l'attribution d'un logement. Au nom de Jésus, que toute difficulté, que ce soit des huissiers qui se présentent devant les portes, qui ont prévu passer, que ce soit les lettres de relance, que la main de l'Éternel intervienne et fasse cesser ce manège au nom de Jésus qui vous empêche de dormir. Que tout rendez-vous problématique pour qui que ce soit se solde cette semaine par une victoire au nom de Jésus. Que là où on vous refusait le travail, que cet entretien soit maintenant le bon au nom de Jésus. Quiconque ira à un entretien, que le sang de Jésus nettoie la personne et que toute mauvaise odeur qui a l'habitude d'apparaître lorsque la personne est en entretien, lorsque la personne traite un marché, lorsque la personne négocie avec la clientèle et que ces odeurs lui font perdre soit un marché, soit des opportunités ou passer à côté de bonnes choses, que ces odeurs soient maintenant effacées par le sang de Jésus. Vous irez, j'appelle sur vos vies le parfum de Dieu, l'odeur de Dieu. Vous irez parfumer en odeur de Dieu à tous ces rendez-vous au nom de Jésus, que ce soit ceux qui ont à passer leur permis de conduire cette semaine, que les anges de Dieu les accompagnent dans ce véhicule et prennent le volant à leur place au nom puissant de Jésus, que les anges de Dieu interviennent pour qui que ce soit, pour tous, dans tout problème, dans toute difficulté, qu'ils aillent dans les bureaux, dans les services, dans les entreprises, pour agir, pour poser des actes en votre faveur, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que lorsque Jacob avait quitté de chez son oncle Laban avec ses femmes et ses enfants, son oncle le pourchassait, voulait lui faire du mal et la Bible déclare, la parole de Dieu nous apprend que la nuit, le Seigneur a parlé à Laban et lui a ordonné de ne pas faire du mal à Jacob. Je prie que les mêmes instructions divines soient données, que ce soit à des directeurs, que ce soit à des ministres, que ce soit à des entrepreneurs, que ce soit à des employeurs, où que ce soit dans la famille, ou que ce soit dans le cœur de l'homme que vous désirez, dans le cœur de la femme que tout homme désire, que des instructions divines soient données de manière claire, précise et avec autorité divine pour que le reste des événements vous soit favorable. Au nom puissant de Jésus, vous le verrez s'accomplir. Amen. Voilà. Merci à vous. Merci Marie-Jo. On va maintenant prier. Pour une personne qui est actuellement à l'hôpital, gravement malade, qui a été, on va dire, évacué, qui est arrivé vraiment très faible à l'hôpital. Nous allons prier, on va envoyer les anges de Dieu aller la visiter, que la main de l'Éternel soit avec elle. Marie-Jo, je prie que cette femme, que le Seigneur Jésus lui pardonne d'abord tous ses péchés et que la main de l'Éternel soit sur elle. Au nom puissant de Jésus, je déclare, je proclame
la guérison divine pour elle, qu'elle se relève. Et si c'est un problème de péché, que cela lui soit pardonné au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, manifeste ton œuvre, glorifie ton nom dans cet hôpital et que cette femme puisse se relever. Nous lions tout démon de maladie qui la persécute et on les envoie dehors. Toute douleur dans son corps soit enlevée, soit dégagée au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie ses neurones, ses membranes, ses ligaments et que le sang de Jésus fortifie ses muscles. Que là où le sang manquait, que le sang de Christ puisse venir au secours, que son corps reprenne de l'énergie, de la force, que ses os puissent maintenant ressusciter, que la vie divine puisse maintenant l'inonder, puisse l'habiter pour la gloire de Dieu, qu'elle reçoive maintenant sa guérison. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci à vous, merci Nathalie, merci Marie-Jo, merci tous ceux dont je n'arrive pas à lire les noms, que ce soit les Séverine, les Didier, vraiment, je vous remercie beaucoup. Soyez toujours connectés et vous pouvez refaire même après les prières, vous connectez, vous joignez d'autres prières, encore d'autres sujets, mais de prières à ces moments de prière parce que le Saint-Esprit est déjà relâché, il est en mouvement, il a agi, il agit encore maintenant, que ce soit chez vous, chez vos proches, partout, il est toujours en mouvement et vous pouvez profiter, surfer sur cette vague-là, même après pour encore prier et Dieu vous visitera, vos problèmes seront solutionnés. Il y a toujours de l'espoir, tant qu'il y a la vie, mais il y a de l'espoir et mais d'autant plus lorsqu'on a un Dieu vivant et vrai, l'espoir est toujours au bout du compte. On se retrouve demain, mais rendez-vous demain à 13h, heure de Paris. Il sera 19h à Port-au-Prince, à Haïti. Il sera, je pense, 12h à N'Djamena, au Tchad. Que Dieu vous bénisse vraiment. Dans la semaine, je ne sais pas quel jour vous pouvez proposer. On fera une réunion où mais je répondrai à toutes vos questions. Et donc, vous pouvez envoyer vos questions, peu importe le sujet, mais je répondrai. Vous pouvez mettre les questions en public ou en privé, comme bon vous semble. Que Dieu vous bénisse vraiment, qu'il continue à vous faire du bien. Recevez les grâces divines, la faveur divine pour toute cette semaine, pour vous et les membres de vos familles. À demain.